Cet autre cadre de dialogue inclusif vise à favoriser des échanges constructifs entre le gouvernement, les partis politiques et la société civile autour de la transition. Désormais, il n'existe plus aucun obstacle pour que les Guinéens et les Guinéennes se parlent et décident de l'ensemble de l'avenir de leur pays. Les travaux de ce cadre permettront de trouver un consensus sur l'agenda du chronogramme de la transition soumis par le gouvernement pour favoriser le retour à l'ordre constitutionnel. Réclamé à corps et à cri par des leaders politiques et ceux de la société civile, ce cadre de dialogue pourrait permettre une sortie de crise. Déjà, les avis sont partagés au sein des acteurs concernés. Nous appelons de toutes nos forces et de tous nos voeux tous les acteurs politiques d'accepter. C'est notre vœu, c'est notre souhait et c'est notre demande. Parce que quand quelqu'un vous appelle, il y a deux possibilités. Soit il vous dit quelque chose ou il vous donne quelque chose. Vous n'êtes pas obligé d'accepter, mais quand même, quand vous êtes présent, vous pourrez de vive voix donner votre position. Nous pensons justement qu'on devrait sortir de cette farce toutes les fois que le sommet de la CEDEAO est programmé pour se pencher sur la situation guinéenne. La junte au pouvoir fait de la diversion en appelant à des dialogues qui ne sont pas sincères. Pour la sérénité des discussions et des échanges autour de la table, il va falloir enlever le couteau sur la gorge. Et le couteau sur la gorge aujourd'hui, c'est le fait que le coordinateur national du FNDC est en prison sans aucun jugement, alors que les avocats et les prisonniers réclament qu'il y ait un jugement, parce que jusque-là, on ne sait pas qu'est-ce qui les est reproché. L'article 5 du décret indique que le groupe de facilitateurs nationaux est appuyé par un comité technique composé d'une équipe conjointe de la primature et du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Ce cadre de dialogue aiderait à répondre aux attentes des responsables de la CEDEAO qui martèlent déjà que le délai de 36 mois n'est pas acceptable.